Ça change, mais... Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je reviens pour vous parler du film Tout simplement Noir, qui est un film qui, ma foi, partage, et moi je vais vous donner mon avis aujourd'hui. C'est sorti le 8 juillet 2020 dans nos salles. Les réalisateurs sont Jean-Pascal Zadi et John Wax. Il dure 1h30 et c'est un film français de genre comédie. Alors le synopsis, tout simplement, nous avons JP qui est un acteur athée qui a 38 ans et qui va en fait vouloir organiser la première marche de contestation noire en France, et il va aller à la rencontre de plusieurs personnalités noires influentes pour en gros avoir assez de visibilité pour amener le maximum de personnes dans sa marche et pour inviter ces personnalités là à les rejoindre. Mais il va se retrouver dans des situations un peu farfelues avec ces différentes personnalités là, et en fait on va suivre ça sous forme de documentaire. Alors premièrement, c'est une idée de film qui moi m'a titillé, a titillé ma curiosité à fond, car en fait c'est la première fois qu'un film de ce type est fait, qui parle de la communauté noire, qui a été fait par une personne de la communauté noire et qui parle d'un sujet ainsi qui est donc première marche noire de contestation et tout, sachant que c'est plutôt des choses que l'on voit dans les pays comme les États-Unis et pas en France, alors que c'est des choses qui sont complètement applicables en France. C'est juste que c'est des choses qui sont beaucoup moins mises en avant. Donc là, d'avoir eu un film sur ça, c'est vrai que ça... Je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça va donner? Dans l'idée, j'ai trouvé que ce film prenait des risques et j'appréciais. Car en fait, quand on voit la bande-annonce, on se dit que ça parle de communautarisme, très clairement. J'ai oublié de préciser, mais c'est une marche de contestation noire organisée par un homme noir pour des hommes noirs, et donc qui est une marche qui exclut même les femmes de la communauté noire. Ça c'est surtout un moment drôle dans le film, donc où on nous explique où en fait lui il ne voit pas en quoi cette marche est sexiste et communautariste, mais bref. C'est un moment drôle dans le film, ça c'était une petite parenthèse, mais oui, donc réservé aux hommes noirs. Et donc oui, moi ça, je pense que c'est un film qui a pris des risques en fait, parce que on sait qu'en France parler de communautarisme c'est vraiment très mal vu. On prend directement le côté négatif de la chose. En fait en France, je pense que, de mon avis personnel, de ce que je vois de plus en plus, il y a encore cette culture là d'une nation française indivisible, dont on ne voit pas la couleur, dont on est tous ensemble, même culture, donc oui, quelque chose de très cosmopolitain, alors qu'en vrai dans la réalité des choses ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ça c'est possible que dans le monde des bisounours. Et donc oui, parler de se concentrer sur une communauté en particulier et parler des problèmes de cette communauté là et de mettre ça en avant, que ce soit au cinéma ou ailleurs, enfin à partir du moment où les gens peuvent en avoir accès, c'est souvent très mal vu. Donc c'est vrai que rien qu'à la vue de la bande-annonce, moi j'ai eu peur, et en même temps je me suis dit tiens, c'est rare tu vois. Et en plus ça parle de la communauté noire dont je fais partie, et puis en plus c'était sous forme de comédie. Je me suis dit, j'ai peur, mais faut laisser sa chance à la chose, tu vois. Faut laisser la chance, faut voir, faut forger son propre avis, ce qui est très important pour moi. Ne pas se baser sur l'avis dominant ou sur ce que ton pote t'a dit, donc t'y vas pas. Non, il faut aller voir de soi-même, se faire son propre avis. Pour moi, c'est la base. Vraiment, honnêtement, en ayant vu quelques minutes de la bande-annonce, j'avais très peur, car parler de militantisme, encore une fois, dans la comédie en France... Non, je suis méchante, mais parler de ça dans une comédie, donc un sujet assez sérieux, dans une comédie, en plus en France, quand on sait comment la comédie française peut être, c'était délicat. Je me suis dit, j'ai un peu peur. Et donc ouais, parce que en fait souvent c'est fait de la même manière et de façon maladroite, donc je me suis dit bon bah là ça va être juste la même chose. Et donc ouais, ça peut être même parfois un peu raciste sur les bords et tout. Coucou, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et malgré que ce soit un film qui soit fait par un réalisateur noir, bah quand même ça peut l'être en fait. Donc j'avais un peu peur, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner. Et moi personnellement je savais que ce film il allait faire polémique, dans tous les cas, que ce soit positivement ou négativement, parce que le sujet du film encore une fois. Et honnêtement, avec des acteurs affichés tels que Fari, Fadjili Camara, Omar Sy, qui sont des personnes qui parlent assez des personnes noires en France,
tu vois, qui en parlent, qui par leur domaine, donc qui est l'humour et la comédie, l'acting, etc. On pouvait s'attendre bien évidemment, et bien d'autres personnes, hein, mais on pouvait s'attendre bien évidemment à un film drôle, ça c'est sûr et certain quand tu vois qui y participe, mais aussi un film, tu vois, qui allait aborder des sujets, un sujet militant, tu vois, mais d'une manière, ouais, un peu plus sérieuse, sans vraiment rentrer dans le foncièrement sérieux, puisque ça reste une comédie et que c'était pas le but, tu vois, je pense. Alors que là, pour le coup, pour être tout à fait honnête, je vais développer plus tard, mais le film est le côté militant est un peu entassé, entre guillemets, par la comédie. Mais je vais y revenir en détail après, mais enfin, du coup... ça change la perception que j'avais peut-être du film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, concernant ce format de documentaire, je pense qu'il aurait pu être intéressant, mais j'ai surtout eu l'impression que ce fut l'assemblage de scènes, genre une scène après une autre scène après une autre scène, et pas un film, ce que c'était censé être en fait. Parce que oui, même si c'est un documentaire et qu'en soi un documentaire c'est l'assemblage de plusieurs choses, on est venu voir un film, ça faut pas l'oublier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas comme si c'était un documentaire qui était filmé puis après on sortait un peu de ce documentaire là et on était dans la vie, mais tout en se passant dans le film. Je sais pas si vous voyez, genre là le documentaire c'est vraiment ce qui forme le film, et j'avais plutôt l'impression que c'était une suite en fait de scènes filmées. Je sens aussi qu'il y a un travail d'improvisation. De toute façon l'un des deux réalisateurs, John Wax, l'a dit que de toute façon il y avait un peu d'improvisation. Ça c'est cool, ça ramène de la vivacité au documentaire, ça le rend moins stoïque. Un documentaire, à la base, c'est censé être quelque chose de naturel. Enfin, il n'y a pas de texte ou quoi. Oui, ça doit aller comme ça, puis ça doit glisser. Donc, oui, c'est pas plus mal qu'il y ait une petite impro, tu vois. D'un autre côté, les scènes, elles sont beaucoup trop séparées. Elles sont beaucoup trop pas liées entre elles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont vraiment détachées, tu vois. Et t'as vraiment l'impression qu'à la fin, on les a juste assemblées et que ça forme juste un documentaire de scènes, de différentes scènes, de différents films ou séries. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin... J'ai eu beaucoup ce sentiment-là. Après, oui, il y a des scènes qui se suivent, bien évidemment. Mais il y a des scènes, vraiment, tu passes du coq à l'âne, quoi. Maintenant, pour rentrer dans le film un peu plus concrètement, personnellement, je l'ai pas trouvé plus drôle que ça. Ce qui peut causer problème quand c'est un film de comédie, donc qui est censé... excusez-moi, qui est censé faire rire ou du moins être drôle. Après, le rire est très subjectif, hein. Attention, je dis pas qu'il n'était pas drôle, je dis que je ne l'ai pas trouvé drôle. Je sais que beaucoup de gens vont rire à gorge déployée devant ce film, vraiment, parce que clairement ils mettent les blagues qu'il faut, enfin des blagues auxquelles moi j'ai pas forcément ri, mais je sais que c'est des choses qui font beaucoup rire un public, qui font beaucoup rire les gens, donc oui, je pense que oui, ça peut fonctionner, hein, y a aucun souci sur ça. Mais en fait, pour vous dire que même les scènes qui étaient à but de faire rire, et je sais qu'elles étaient à but de faire rire parce que c'était plus gros, c'est les choses, elles sont tellement grossières que tu sais qu'ils ont mis ça pour que tu ries, je n'ai pas ri en fait, et j'étais même gênée parfois, et pourtant moi les moments de gêne justement ça me fait rire. Ouais, la différence c'est que moi, où j'ai ri, c'est les moments de comique de situation, c'est-à-dire des moments où Jean-Pascal va danser, il va se regarder et c'est drôle, des moments où il y a un silence, donc c'est super drôle. Après, t'as leur expression faciale, notamment Jean-Pascal Zadi, où c'est grave drôle, mais pas les choses dites à proprement parler, enfin pas les dialogues en fait, c'est pas forcément les dialogues qui m'ont fait pouffer de rire, c'est plutôt les moments où tu te dis, what the fuck, genre, où sommes-nous, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. C'est dommage parce que moi... je sais pas, j'aurais bien aimé rire aussi à beaucoup de dialogues, quoi, mais bon, c'est pas grave, écoutez, on peut pas dire ah. Et un point qui m'a dérangé, mais je pense que c'est aussi tout le truc du film, c'est que, de toute façon, en fait, faut savoir que, ah oui, chaque personnage dans ce film se joue lui-même, donc Claudia Tagbo joue Claudia Tagbo dans la vraie vie, y a que Farid, en fait, qui ne joue pas son propre rôle à lui, mais Omar Sy joue Omar Sy, tous les guests qu'il y avait, ils se jouaient eux-mêmes, en fait. Et en fait, de toute façon, chacun d'entre eux va jouer sa propre caricature de lui-même. Ou d'elle-même. Donc en fait, ils vont en abuser, hein, ils vont jouer de ça, ce qui n'est pas complètement bête, ce qui n'est pas complètement mauvais. Mais pour le coup, je trouve que ça n'apporte rien de plus au film en fait. Parce que de toute façon, en fait, le film déjà, il a un effet de renfermer puisque c'est tous des acteurs qui sont tous potes entre eux. Donc, enfin, vraiment, c'est un truc assez global. Donc, on n'a pas le point de vue de personnes extérieures dans ce documentaire. C'est vraiment des gens connus. De toute façon, c'est dans le synopsis, quoi. Il va y avoir des personnes influentes. Donc, fallait s'y attendre, enfin c'était ça le truc quoi, carrément. Mais ce que je veux dire c'est que ça donne déjà un effet assez fermé, tu vois. Mais après ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va exposer des problèmes concernant la communauté noire qui sont internes à la communauté noire par ces personnes-là. Donc par exemple, si je prends le cas de Claudia Tagbo, qui est une personnalité noire qui est énormément critiquée de manière négative par la communauté noire parce que elle diffuse encore trop ce cliché-là de la Angry Black Woman. J'en parle sur ma vidéo sur la misogynie si ça vous intéresse. La Angry Black Woman, c'est tout ce truc-là qui dit que la femme noire est souvent énervée, elle est féroce, elle est sauvage, elle crie partout, elle parle fort, voilà, elle n'est pas tendre, voilà, c'est tout ça en fait.
avec ses sketchs, vous voyez, donc on va en parler, donc c'est cool parce qu'en fait du coup finalement ce que j'ai bien aimé aussi c'est que on met en lumière des problèmes qui sont internes à la communauté noire, on les met en lumière dans un film qui est donc un film qui va être présenté à tout un panel de gens, donc c'est des choses dont les gens n'ont pas forcément conscience quand ils sont externes à ça, donc ils ne peuvent pas vraiment comprendre, et là d'avoir montré ça, c'est juste, tu vois, d'avoir mis ça en lumière, c'est bien. Des fois certaines personnes qui sont dans la communauté noire ne sont pas au courant de certaines choses et tout, donc c'est cool, tu vois, de passer par ces personnalités là qui sont caricaturaux, bref on s'en fout, d'eux-mêmes, et d'en ressortir des problèmes qui sont existants dans la communauté noire. Ça par contre c'est bien, ça j'ai trouvé ça intelligemment fait. Donc oui, dans son film il dresse vraiment une totalité de problématiques qui sont intérieures à la communauté noire, donc à travers ces acteurs là, donc comme je disais Claudia Tagbo, etc. Qui aura aussi ce personnage là dont je vais pas vous donner le nom pour pas spoiler, mais qui est métis, donc qui est à moitié blanc et noir, et ce personnage là qui est antillais, qui sont à la base amis, puis en fait il va y avoir quelque chose qui va, après ça va monter en crescendo complètement, et puis il y aura cette guéguerre là qui est tout simplement aussi une caricature de ce qui existe dans la vraie vie entre antillais et africain. Donc là encore une fois c'est fait très grossièrement, très voilà, c'est fait exprès, ça aussi c'est pas bête non plus. Donc de manière assez burlesque on va nous montrer des défauts internes à la communauté noire, ce qui n'est pas du tout mauvais en fait, vous voyez. Je trouve ça plutôt bon. Après vraiment je pense que le gros problème que peut poser ce film c'est clairement la mise en scène, c'est comment c'est mis en scène, parce que dans le fond les propos sont bons, la majorité des propos voilà, sont bons, tu vois, donc sur le fond c'est cool, mais sur la forme, et c'est souvent ce que les gens retiennent malheureusement, surtout pour un film de ce sujet, ça ne va pas sur énormément de choses, je trouve. Voilà, je pense que vraiment moi ce film, comme je vous l'ai dit, il m'a pas fait particulièrement rire de ouf. J'ai ri à 2-3 trucs, j'ai ri à des comédies de situation, mais voilà. Et en fait je pense que oui, ça vient de la mise en scène, parce qu'en fait dans l'écriture, comme je le dis, sur le fond, à la limite c'est vraiment pas nul, c'est juste sur beaucoup de choses, mais c'est la mise en scène, c'est comment c'est mis, ça frôle en fait vraiment le pathétique et le ridicule, et si on reste sur ça, c'est sûr qu'on va pas être ok du tout avec ce film. Moi c'est pas que je suis restée sur ça, j'ai essayé de voir plus loin, parce que si tu te concentres que sur comment ça a été montré et t'essayes pas de voir plus loin, c'est très dommage. J'ai essayé de voir plus loin, donc c'est vrai que j'ai un avis assez nuancé et pas dans le style c'est vrai que quand je suis sortie de la salle à chaud, j'ai dit que vraiment il était bourré de clichés, de stéréotypes, ce qui n'est pas faux, il est bourré de clichés, de stéréotypes. Maintenant, est-ce qu'on peut pas voir en dessous de ces stéréotypes et de ces clichés là? Je pense que si, tu vois, par l'écriture justement, par certaines choses qui sont dites et tout, il y a moyen quand même de voir un peu plus profondément, si je peux dire ça comme ça, ouais. Parce que je pense que clairement la comédie c'est comme tous les genres au cinéma, tous les genres aujourd'hui, tu peux complètement faire passer un message par la comédie, et c'est pas parce que c'est drôle que les gens ne prendront pas ça au sérieux. Je pense que c'est un travail aussi personnel à nous de se poser et de réfléchir sur la chose. Pourquoi ça, pourquoi si, mais pourquoi si dans les ITV il dit qu'il veut dénoncer des choses et tout, et bien là il vient rajouter encore les mêmes stéréotypes, les mêmes clichés. C'est pas bête, vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais des fois, quand ça frôle le ridicule et le pathétique, le message peut passer à travers les mailles du filet. Et ça, je pense que c'est là où ça va bugger pour beaucoup avec ce film. Je pense que je reste assez perplexe sur le film, car en étant moi-même noire aussi, je pense que ça joue forcément sur mon avis et ce que je pense, oui, de ce film. Parce que du coup, ça me touche directement. Je m'attendais à avoir avoir une comédie de toute façon, mais avec un côté un peu plus posé, un peu plus réfléchi. Il y aura des scènes où ce sera posé et réfléchi, ça, il n'y a aucun problème. Mais je sais pas, il manquait ce militantisme qu'on montre, il manque un peu de sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque un peu de profondeur, tout en restant drôle, on est d'accord, parce que ça reste quand même une comédie. Donc en fait, je m'attendais pas à beaucoup, donc forcément, je suis pas déçue. Mais ne vous attendez pas à voir le dernier des films militants, parce que c'est pas du tout ça, vous allez tomber de très haut. C'est un film qui est à moitié militant, et je pense que même la comédie dépasse même le militantisme, hein, clairement dans ce film. Faut pas s'attendre à se dire oui, voilà, c'est le film militant de l'année, pas du tout. J'attends encore aujourd'hui la comédie française qui nous parlera de militantisme avec un peu plus de profondeur en fait, de réflexion. Après, vous voyez, moi je suis allée voir tout un tas d'interviews de Jean-Pascal Zadi, et il y avait John Wax également.
Et donc je crois que je les ai même pratiquement toutes vues, enfin les plus importantes. Et quand il nous parle de son film et d'un peu de lui aussi, sa personne. Et en fait, par son film, il dit qu'il a essayé de montrer ce que c'était d'être noir, ce que c'était d'être noir aujourd'hui en France également. Et en fait, lui, il dit que finalement, ça ne veut rien dire en fait. Car on a tous une identité propre à nous-mêmes, qui est notre personnalité, qui est la personne que nous sommes. Donc ça paraît très logique qu'il dit de cette manière, mais lui, il dit ça vraiment dans le sens où même faire des généralités, ça peut amener à des choses très graves, tels que type policier raciste qui va tuer un homme noir ou une femme noire parce que il ou elle est noire et donc potentiellement dangereuse et ceci et cela, ce qui va engendrer ceci et cela, alors que cet homme ou cette femme noire sont des personnes à part entière. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la manière dont ce policier-là va réagir est due aux stéréotypes, aux clichés que les gens mettent sur une population en général. Maintenant, je voulais aborder un petit point que je pense qui est très important, qui était assez court mais qui est important. C'est concernant la femme noire dans ce film. On l'évoque un peu quand même. Et en fait, il faut savoir que Jean-Pascal Zadi, encore une fois, dans ses interviews, il disait que lui, il trouvait que les femmes noires étaient souvent très rejetées par les hommes noirs, donc les hommes de leur propre communauté, et que bon, en gros, c'était un fléau, quoi, et c'est une réalité. Mais le problème, en fait, ce que j'ai trouvé dans ce film, c'est qu'il arrive, encore une fois, il continue de diffuser ce stéréotype-là de la Anglo Black Woman. La femme noire aussi foncée, c'est très important de le préciser, qui est énervée, type Kouja Takbo, mais également, bon encore là, elle joue son rôle, vous voyez. À un moment donné aussi dans le film, on va avoir Karen Giok, je crois que c'est dit comme ça, qui va également être très énervée, une femme noire foncée. Fadi Camara, donc afroféministe. À la fin, rassemblement d'afro-féministes où Jean-Pascal Zadi est invité, tu la voir partir avec son petit copain blanc. Et également, il y a un parallèle que j'ai trouvé très intéressant, qui est dommage aussi, c'est que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a montré donc aussi à la fin, nous allons avoir cette actrice métisse dont je vais taire le nom, qui elle va se voir proposer un rôle dans un film, et tu vas voir qu'elle est beaucoup plus posée, elle est pas hystérique, alors que ce qu'on lui propose ne la plaît pas forcément, mais elle reste tranquille, pas hystérique, sage, assez posée, quand toutes les autres se sont énervées avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore là, I can smell colorism. C'est dommage, tu vois, c'est dommage. Et voilà, encore une fois, oui, ça a été fait exprès, sûrement, pour le dénoncer justement, mais ça a été fait de manière assez maladroite pour moi, c'est dommage. Ce que j'ai trouvé quand même assez drôle, c'est que Jean-Pascal Zadi est lui-même marié à une femme blanche, et après à la fin, comme je vous ai dit, on voit Fadi Camara partir avec son copain blanc alors qu'elle vient de parler de la femme noire et de l'homme noir qui rejette souvent la femme noire, etc. Donc c'est assez drôle, ça montre une certaine chose que certains pensent hypocrite en fait, entre le fait de militer et d'un côté être en couple avec une personne blanche. Là je dis blanche parce que c'était les deux compagnons et de Fadi Camara et de Jean-Pascal Zadi sont des blancs, et que ça pose aussi la question d'une question qui est très très présente dans la communauté noire, hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est peut-on vraiment militer à 100% quand à côté nous sommes en couple avec une personne blanche ou une personne non noire? Ça c'est une question intéressante qui est mise en avant, et bon, on rentre pas en profondeur, c'est assez superficiel, mais j'ai trouvé ça assez drôle, voilà, de montrer ça de façon assez intéressante, de présenter les choses, tu vois, que je pense que c'est des choses que même certaines personnes ne se doutent même pas en fait, que certains questionnent le militantisme de d'autres parce que sous prétexte qu'ils sont en couple avec des personnes qui ne sont pas noires. Finalement, ce film, je pense qu'il a été fait pour dresser de nombreuses problématiques, pour présenter de nombreuses problématiques concernant la communauté noire. Ça reste quand même intéressant à voir, tu vois, parce que c'est pas des films qu'on voit beaucoup, c'est pas des choses qu'on nous présente énormément aujourd'hui, à part dans le cinéma américain, tu vois. En France, on n'a rien de tout ça. En fait, c'est un film qui va pas apporter de solution. C'est un film qui va juste te poser là certaines choses, et puis voilà en fait. Donc, franchement, tout ce que j'ai à dire, c'est si vous y allez, n'y allez pas en vous disant que vous allez voir un film militant à fond, parce qu'en plus il faut savoir que le réalisateur lui-même ne se dit pas militant. En fait, il dit qu'il n'aura jamais la prétention de se dire militant. En fait, pour lui, à partir de là, tu peux aussi partir en te disant que avant tout c'est un comédien, et que dans son film il ne va pas forcément faire un truc hyper militant, parce qu'à la base ce n'est pas ce qu'il est, enfin ce n'est pas ce qu'il se considère, vous voyez ce que je veux dire, que lui-même ne se rend pas dans cette case-là de militantisme, donc peut-être que son film aussi ne voulait pas forcément mettre cet aspect-là en premier lieu. Malgré tout, je pense que c'est un film qui va trouver son public, parce que je n'ai pas ri qu'il ne va pas faire rire. Comme je vous ai dit, ils ont mis les blagues qu'il fallait, ils ont mis les choses qu'ils savent qui vont faire rire. Donc oui, je pense qu'il va trouver un public, et il va plaire tout simplement le film. Là où au moment où je tourne cette vidéo, il est premier au box-office en France, donc voilà. Après, je pense que là c'est la curiosité, mais s'il continue à fonctionner autant, c'est que les gens sont attirés par ça, et après c'est avec les critiques qu'on verra s'il a plu ou non. Mais déjà, le film suscite de l'intérêt. Donc voilà, c'est cool, il dénonce plusieurs choses en même temps, plusieurs sujets en même temps, il les montre.
Et voilà, donc le seul souci, je pense que certains ne capteront pas forcément le message, ce qui est totalement compréhensible. Maintenant, moi je suis pour aller faire votre propre avis. Ça c'est très important pour moi, c'est la base de quand on parle d'une œuvre, que ce soit série, film, tout ce que vous voulez. Faut regarder pour construire son propre avis et ne pas suivre l'avis dominant ou l'avis qui dit que c'est trop nul ou l'avis qui dit que c'est super. Allez-y, faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, moi je pense que c'est un réalisateur dont je suis l'actualité parce que ça reste quand même un film qui est très rare au cinéma français. Donc ouais, et puis en plus, après avoir beaucoup d'interviews de lui, très honnêtement, je l'aime bien. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà vu le film, ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, dites-moi tout, vos appréhensions, vos questions, tout. Je répondrai à tout. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux et à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quand même, ma chaîne. Et voilà, moi je vous fais de très gros bisous. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez kiffé aussi. Peace guys, portez-vous bien. Le corona est toujours là, donc faites gaffe à vous.